Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une terre russe, coupée de sa patrie et cernée par des nations qui sont, aujourd'hui, ses plus féroces adversaires. Kaliningrad. Une enclave russe nichée entre la Pologne et la Lituanie, toutes deux membres de l'OTAN. Longtemps présentée comme un bastion imprenable, une forteresse hérissée de missiles et de défenses anti-aériennes, Kaliningrad est-elle vraiment aussi invulnérable qu'on le pense? Et surtout, quel rôle jouerait-elle en cas de conflit majeur? Découvrons ensemble les secrets de cette enclave pas comme les autres. Pour comprendre Kaliningrad, il faut d'abord remonter le temps. Ce territoire n'a pas toujours été russe. Connue sous le nom de Königsberg, elle fut pendant des siècles la capitale de la Prusse orientale, le berceau de penseurs comme Emmanuel Kant et une ville phare de la culture allemande. Mais l'histoire est un fleuve impitoyable. Après la Seconde Guerre mondiale et suite aux accords de Potsdam en 1945, Königsberg et la partie nord de la Prusse orientale furent annexées par l'Union soviétique. En 1946, elle fut rebaptisée Kaliningrad en l'honneur du dirigeant soviétique Mikhaïl Kalinin. Sa population allemande fut expulsée et remplacée par des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens. La chute de l'URSS en 1991 a transformé cette région en une véritable enclave, coupée du reste de la Russie par l'indépendance des États baltes, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, et surtout par l'adhésion de ces derniers ainsi que de la Pologne à l'Union européenne et à l'OTAN. Du jour au lendemain, ce territoire est devenu un avant-poste stratégique isolé, entouré de ce que Moscou perçoit comme des forces hostiles. Mais alors, pourquoi est-elle si cruciale pour la Russie? Principalement pour deux raisons. D'abord, il y a sa position géographique. Kaliningrad est le seul port russe sur la mer Baltique qui soit libre de glace toute l'année. C'est une fenêtre maritime essentielle pour la Russie, lui offrant un accès direct à l'Europe et à l'océan Atlantique sans être entravé par les glaces hivernales, contrairement à Saint-Pétersbourg. Et puis, sa valeur stratégique et militaire. Pour Moscou, c'est un point d'ancrage fondamental pour projeter sa puissance navale et aérienne dans la région de la Baltique. À la fois pour la défense de ses intérêts et comme moyen de dissuasion face à l'OTAN. La Lituanie et la Pologne, ses voisins directs, sont désormais les premières lignes de l'Alliance, rendant la présence de Kaliningrad encore plus névralgique. C'est ici que Kaliningrad prend toute sa dimension de bastion. Au fil des ans, la Russie a massivement investi pour transformer cette enclave en une véritable forteresse militaire, l'une des zones les plus militarisées du continent européen. Le commandement de la flotte de la Baltique y a son quartier général avec des dizaines de navires de surface, de sous-marins et de forces d'infanterie navale. Mais ce qui inquiète le plus les pays voisins, ce sont les capacités de défense aérienne et de frappe offensive. Les systèmes de missiles sol-air S-400 Triumph y sont déployés en grand nombre. Ces systèmes sont redoutables, capables de détecter et d'engager simultanément plusieurs cibles aériennes, avions, missiles de croisière, drones, à des centaines de kilomètres. Ils créent une zone d'interdiction d'accès ou de déni de zone, A2AD, qui s'étend bien au-delà des frontières de l'enclave, couvrant une grande partie de la Pologne, des États baltes et même une partie de la Suède. Plus offensifs, les missiles balistiques à courte portée Iskander-M sont également stationnés à Kaliningrad. Ces missiles sont redoutés pour leur précision, leur capacité à manœuvrer en vol pour échapper aux défenses et surtout leur polyvalence. Ils peuvent être équipés d'ogives conventionnelles, mais aussi, et c'est la menace majeure, d'ogives nucléaires tactiques. Leur portée de près de 500 km met à la portée de Moscou de nombreuses capitales européennes et des infrastructures clés de l'OTAN, comme les ports et les bases aériennes. Au-delà de ces systèmes de pointe, Kaliningrad abrite des milliers de troupes terrestres,
des unités d'artillerie, des systèmes de défense côtière et des capacités de guerre électronique sophistiquées. L'objectif est clair: faire de Kaliningrad un outil de dissuasion puissant, capable de verrouiller l'accès à la Baltique et de menacer des cibles profondes en territoire de l'OTAN en cas de conflit. Elle est la dague de la Russie dans le flanc de l'OTAN. Mais malgré cette formidable concentration de puissance militaire, Kaliningrad est-elle réellement invulnérable? C'est là que réside le paradoxe de cette forteresse. Sa force est aussi sa plus grande faiblesse, et sa position stratégique la rend incroyablement vulnérable. Sa plus grande vulnérabilité est son isolement géographique. Kaliningrad est une île russe au milieu de l'OTAN. Pour être ravitaillée en hommes, en matériel ou en munitions, elle dépend fortement de 2 corridors étroits. La voie maritime via la mer Baltique, facilement interceptable, et la voie terrestre via le couloir de Suwałki. Le couloir de Suwałki est une bande de terre d'environ 100 km de long, bordée par la Pologne et la Lituanie, qui relie Kaliningrad à la Biélorussie, alliée de la Russie. Ce couloir est considéré par l'OTAN comme son point le plus vulnérable et le plus stratégique. En cas de conflit, le contrôle de ce corridor serait vital pour la Russie, pour le ravitaillement, et pour l'OTAN, pour isoler Kaliningrad et protéger les États baltes. Toute interruption de ces lignes d'approvisionnement isolerait rapidement l'enclave, rendant ses forces insoutenables sur le long terme. Il y a aussi la densité de ses actifs. Si Kaliningrad est bourré d'armes, cela signifie aussi que ces armes sont concentrées dans un espace relativement petit. Dans un scénario de conflit moderne, avec des capacités de frappe de précision de l'OTAN, missiles de croisière, drones, avions furtifs, une telle concentration d'objectifs la rendrait extrêmement exposée à des frappes massives et simultanées. Les bases aériennes, les sites de missiles S-400 et Iskander, les ports de la flotte de la Baltique, tout serait à portée et difficile à défendre contre une attaque coordonnée. Dernier point, l'encerclement par l'OTAN. La Pologne et la Lituanie ne sont pas des adversaires neutres. Elles disposent de forces armées modernes, intégrées dans les réseaux de renseignement et de commandement de l'OTAN. La coordination transfrontalière et la supériorité aérienne potentielle de l'OTAN limiteraient considérablement la capacité de Kaliningrad à opérer librement ou à recevoir des renforts. En cas de conflit total entre la Russie et l'OTAN, le statut de Kaliningrad devient un dilemme stratégique des plus épineux. Il est presque certain qu'elle serait l'un des premiers objectifs militaires de l'OTAN. Neutraliser les systèmes S-400 et Iskander, immobiliser la flotte de la Baltique et sécuriser le corridor de Suwałki seraient des priorités absolues pour protéger les États baltes et empêcher la Russie de dicter le rythme dans la région. L'OTAN chercherait à désactiver la capacité de Kaliningrad à lancer des missiles et à dénier l'accès à ses propres forces. Cependant, la Russie a clairement indiqué que toute attaque contre son territoire, y compris ses enclaves, serait considérée comme une menace existentielle. L'utilisation des missiles Iskander, capables d'emporter des ogives nucléaires, soulève la question de l'escalade nucléaire tactique. Si Kaliningrad était attaqué de manière conventionnelle, Moscou pourrait être tenté de répondre par une frappe nucléaire tactique pour dissuader toute poursuite des opérations, ou même comme un premier usage pour éviter une défaite conventionnelle. C'est ce scénario d'escalade qui rend Kaliningrad si dangereuse. Elle est à la fois un avantage stratégique pour la Russie et un point de tension critique pour l'OTAN. Sa présence complexifie les plans de défense de l'Alliance et pousse à une vigilance constante, transformant une petite enclave en un potentiel point d'ignition pour un conflit à grande échelle. La question n'est donc pas seulement « peut-elle être attaquée ?», mais quelles en seraient les conséquences ? Kaliningrad incarne à elle seule la complexité et les tensions de la géopolitique actuelle. C'est un territoire qui est à la fois un puissant bastion militaire et une entité intrinsèquement vulnérable. Sa capacité à projeter la force russe dans la Baltique est indéniable, mais cette capacité est contrainte par sa dépendance logistique et son isolement.
La petite enclave est un rappel constant que l'équilibre des pouvoirs dans la région est précaire. Elle est le symbole de la détermination russe à défendre ses intérêts, mais aussi de l'adaptabilité de l'OTAN face à une menace concentrée. Kaliningrad reste une pièce maîtresse sur l'échiquier stratégique et son sort, en cas de conflit, déterminerait en grande partie l'issue de toute confrontation majeure. Alors, selon vous, Kaliningrad est-elle une force inébranlable ou un talon d'Achille pour la Russie ? Est-ce que sa vulnérabilité l'expose plus qu'elle ne la protège ? Partagez vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration des arcanes de la géopolitique vous a fasciné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À bientôt sur ATech.